Salut, c'est Nana Book Lover, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale qui reviendra normalement chaque année. Il s'agit donc de toutes mes sagas en cours. Oui, je sais pas pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. C'était une très mauvaise idée, mais bon, c'est pas grave. Je suis sûre que vous, ça va vous faire vraiment beaucoup rire de voir toutes les sagas en cours dans ma bibliothèque. Bref, sans plus tarder, encore. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter toutes les sagas que j'ai commencé à lire dans ma pile à lire. Je ne vais pas vous présenter les sagas que j'ai dans ma pile à lire, mais que je n'ai pas du tout commencé à lire. C'est vraiment seulement celles où j'ai déjà lu le premier ou les deux premiers tomes, etc. Dans un premier temps, je vais vous présenter la saga, vous faire un résumé rapide, vous dire où j'en suis dans la saga, quel tome j'ai déjà lu ou pas, vous faire un rapide avis de la saga jusqu'à maintenant, puis on terminera par pourquoi en fait j'ai pas encore terminé cette saga et voilà s'il y a une raison particulière ou pas dans le fait que ce soit des sagas en cours. La toute première saga, il s'agit d'une saga qui est là depuis un bon moment maintenant. Il s'agit de H Princess, une édition non corrigée qui date de 2018 que j'avais lu à sa sortie, donc autant vous dire que depuis 2018 il s'est écoulé quelques années. Dans H Princess, on va suivre un monde dystopique où il y a un peu des histoires de royauté et Théodosia, qui est donc la personnage principal, a vécu la mort de sa mère et il s'avère que elle ne sait plus son vrai prénom parce qu'on le lui a volé, et il y a toute une histoire de magie, de souverain, d'héritier, etc. J'ai pas beaucoup de souvenirs de cette saga parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu. Le résumé est très court, donc voilà, je ne saurais pas vous dire plus que ça au niveau du résumé. En tout cas, il s'agit d'une trilogie et j'ai lu le premier tome, qui est donc celui-ci. Et du coup, je suis pas beaucoup avancée dans cette saga. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Purée de patates, ça marque pas. J'ai déjà le deuxième tome dans ma palle, donc il n'y a pas vraiment de raison. Je me souviens que le personnage de Théo était un peu pénible. Elle avait quand même un caractère assez insupportable, mais outre ça, j'avais vraiment adoré l'univers, j'avais adoré les complots, la magie, tout ça. Donc voilà, je pense que je vais continuer cette saga parce que j'avais quand même bien envie de savoir ce qui allait se passer. Mais je sais pas quand est-ce que ça arrivera. Et ensuite, je vous présente une saga que j'aime trop. En tout cas, j'ai trop aimé le premier tome. Il s'agit de Le Dernier Magicien. Dans cette histoire, on va suivre un monde où les magiciens existent, mais où ils sont tous coincés sur l'île de Manhattan et où ils ne peuvent sortir sans en mourir. Et on va suivre surtout Esta, qui est donc une voleuse. Elle peut voler tout et n'importe quoi à n'importe qui, et elle a surtout le pouvoir de voyager à travers le temps. Elle va du coup devoir avoir une mission de retourner dans le passé pour essayer de découvrir qui est le dernier magicien qui a vécu et qui a pu vivre entre guillemets libre et qui les a tous condamnés à être bloqués sur l'île de Manhattan. J'ai adoré cette histoire. C'était à la base censé être une duologie et donc j'ai déjà les deux premiers tomes dans ma palle, mais finalement j'ai vu que l'autrice avait prévu d'écrire 4 tomes et du coup ça m'a un peu refroidi en me disant ah, déjà le premier est super gros, le deuxième il est encore plus gros, donc j'imagine même pas la suite ce que ça va donner, et du coup je me suis arrêtée au premier tome. Pourtant ça a été une grosse claque, vraiment j'ai fini le premier tome en me disant oh my god c'était vraiment incroyable. Mais voilà, ça m'a un peu refroidi parce que le troisième tome n'est pas sorti, en tout cas pas en français. En anglais je suis même pas sûre non plus. Et du coup c'était un peu pénible de me dire que je sais pas quand est-ce que je vais avoir la suite. Donc voilà, le deuxième tome je l'ai pas encore lu, je sais pas quand est-ce que je vais le lire parce que en vrai ça me frustre de me dire que si je vais arriver à la fin et que j'aurai pas la suite. En tout cas, j'ai adoré ce premier tome, c'est une saga que j'ai vraiment trop hâte de continuer. Juste, je sais pas trop quand est-ce que je vais faire ça. Ensuite, voilà le moment qui fâche. On va parler d'une saga très connue sur Bookstagram et on va me lancer des tomates certainement suite à cette vidéo. Je vais vous parler de la passe miroir. Dans cette histoire, on va suivre Ophélie qui a un pouvoir magique qui est de pouvoir voir le passé des objets en les touchant
et en plus elle peut traverser les miroirs, un peu comme une sorte de portail, elle peut voyager à travers les miroirs et elle va se retrouver obligée de se marier à quelqu'un de très puissant et elle va devoir du coup déménager pour pouvoir aller rejoindre son futur fiancé dans son pays, entre guillemets je crois. Et c'est un peu l'intrigue, le plot de base de ce premier tome. Il va se passer beaucoup de choses, elle va découvrir un peu la capitale et il y a beaucoup de magie dans cette histoire, il y a beaucoup de mystère aussi. Mais il y a 4 tomes qui sont tous aussi gros que ceci. J'ai lu que le premier tome. Je les ai tous dans ma pile à lire mais j'ai pas continué parce que, comment vous dire, j'ai eu une grosse déception avec ce premier tome parce que c'est lent. C'est super lent, il se passe rien. Genre limite là le plot que je vous ai expliqué c'est tout. Il se passe que ça, en 500 pages. Bref, c'était pas mauvais. J'ai bien aimé la plume, j'ai bien aimé l'intrigue, j'ai bien aimé l'histoire. L'univers, il est vraiment ouf. Mais waouh, vas-y, il faut s'accrocher. Hein. Moi, j'ai trouvé ça super lent. Et du coup, en fait, j'ai un peu peur que la suite soit un peu dans la même veine. Parce que si les 4 tomes sont aussi lents que celui-ci, et ben ça va être compliqué pour moi quoi parce que je vais pas réussir à accrocher. Donc dites-moi en commentaire et essayez de me motiver si la suite est mieux, si ça vaut le coup que je continue ou pas parce que je vous avoue que là avec l'avis que du premier tome c'est vraiment moyen. Ensuite on va parler d'une saga hyper vieille et pas très connue, il s'agit de La Lectrice. C'était un de mes tout premiers partenariats avec la collection R et j'avais beaucoup aimé ce roman et du coup c'est vraiment une saga que je garde malgré les années dans ma bibliothèque et dans ma pile à lire parce que je sais pas, il y a un truc qui... Je sais pas, il y a eu un truc à la lecture de ce premier tome. Donc c'est une trilogie et j'ai lu que le premier tome, mais il y a un truc qui s'est passé et j'ai trop envie de continuer quand même, même si ça fait super longtemps que c'est sorti et que j'ai toujours pas lu la suite. Du coup, dans cette histoire, on va suivre Sephia qui a perdu toute sa famille à cause d'un livre. Alors, en fait, dans cet univers-là, dans ce monde-là, les gens ne savent plus lire et ils considèrent les livres comme étant une malédiction, comme étant quelque chose de mauvais. Et du coup, ben, forcément, Sephia, c'est une des seules familles qui sait lire. Et puisqu'elle sait lire, ben, elle est un peu pourchassée et toute sa famille a été tuée à cause de ça. Et du coup, il va y avoir plein de secrets par là autour, elle va devoir fuir, essayer de cacher le fait qu'elle sait lire pour pas se faire tuer à son tour. Et voilà, elle va rencontrer des gens en chemin et tout. Et franchement, je trouvais le principe trop stylé, j'ai trouvé que l'intrigue était trop cool. Donc, il y a un truc qui s'était dégagé de cette lecture. Je sais que beaucoup de gens avaient trouvé ça très lent et très chiant. Et je sais pas pourquoi, moi j'avais vraiment trop accroché. Donc, un jour, je lirai la suite, sachant qu'elle est déjà dans ma pile à lire. Mais voilà, en tout cas, j'ai hâte de lire les 2e et 3e tomes parce que celui-là était vraiment trop cool. Ensuite, on va parler à nouveau d'une saga très populaire sur Bookstagram, BookTok, Booktube, tout ce que vous voulez. On va à nouveau me lancer des tomates parce que je ne l'ai pas lu. Il s'agit de The Mortal Instruments de Cassandra Clare. J'ai les 3 premiers tomes dans ma palle. Il y a 6 tomes dans la saga de base, donc celle-ci. Donc j'ai la moitié, c'est déjà pas mal. J'ai lu le premier tome. C'est tout. Vous verrez, il y a beaucoup de sagas où j'ai lu que le premier tome. Ça devient une habitude chez moi. Mais il n'y a pas que cette saga. Après, il y a une autre trilogie sur les origines. Il y a une autre trilogie sur ce qui se passe après. Il y a une autre saga au milieu. Il y a 58 livres dans cette saga. Et du coup, ça devient compliqué un peu à suivre. Mais en tout cas, pour ce qui est de la saga de base, j'ai les 3 premiers tomes dans ma palle et j'ai déjà lu le premier. Dans cette histoire, c'est tout simplement Clary qui va se rendre compte que sa mère a disparu et elle va surtout se rendre compte qu'elle voit des choses que les gens, le commun des mortels ne peuvent pas voir. Elle voit les monstres, elle voit les vampires, elle voit les loups-garous alors que normalement les gens ne peuvent pas les voir. Et il va se trouver que elle va rencontrer les chasseurs d'ombre, les Shadowhunters, je sais plus comment on dit en français, les chasseurs d'ombre, les chasseurs de démons. Bref, anyway,
elle va se rendre compte qu'elle en est une et que sa famille fait partie des Shadowhunters également. Et du coup il va se passer beaucoup de choses, il va y avoir beaucoup d'intrigues autour de sa famille, de ses origines, de sa mère, de son père. Et voilà, je vais pas en dire plus. Après, je pense que beaucoup de gens connaissent cette saga, hein, à part moi qui ne l'ai pas encore lu évidemment. Moi j'adorais le film avec Lily Collins et je sais plus le nom de l'acteur, bravo. Et du coup, je l'ai vu un nombre incalculable de fois, donc c'était trop cool de pouvoir lire le premier tome, mais ben, c'est tout ce qui se passe déjà dans le film. Sachant que le film est assez fidèle par rapport à la série, apparemment, je ne l'ai pas vu, je ne compte pas la regarder parce que je déteste les acteurs qu'ils ont choisis, à part pour certains persos. Mais du coup, voilà, je suis désolée, c'est très décousu par rapport à cette saga, mais en tout cas, j'ai trop envie de continuer la suite parce que ben, je connais pas la suite de l'histoire vu que je connais que ce qui se passe dans le premier tome grâce au film. J'ai vraiment hâte de continuer la suite. Après je les lis en anglais donc ça me prend pas mal de temps en général. Mais voilà, c'est une saga, c'est sûr que je vais continuer parce que j'avais beaucoup aimé l'univers et je pense que ça va être une saga coup de cœur. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Même si c'est peut-être pas pour tout de suite. Anyway, je sais que je la lirai. Ensuite, on va parler d'une saga... La Faucheuse, que j'aime d'amour également. Il y a 3 tomes, c'est une trilogie. J'ai les 3 tomes de ma pile à lire. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes. Vous voyez, ça avance, hein. Là, j'ai pas lu que le premier. Bref, il me reste que le tome final à lire. Donc, c'est déjà un peu mieux que les autres. Du coup, dans cette histoire, on va suivre Rowan et Citra, qui sont 2 jeunes qui se connaissent pas, hein, ni d'Ève ni d'Adam, et qui vont se retrouver à devenir apprentis faucheurs. Et il faut savoir que dans cet univers, la science, la technologie, la médecine a tellement avancé qu'en fait, les gens ne peuvent plus mourir et ils ont réussi à trouver un moyen de faire en sorte que on puisse tout guérir. Mais du coup, il y a un gros problème de surpopulation et pour un peu faire face à ça, ils ont décidé d'engager des faucheurs. C'est donc des gens qui doivent tuer les autres. Voilà, ça paraît pas très fun comme ça, mais je vous jure que c'est une dinguerie cette histoire. L'univers est absolument fou et je trouve ça absolument malade comme c'est crédible, comme ça pourrait vraiment se passer. Et c'est ça qui m'a vraiment... ça m'a estomaqué. En tout cas, moi j'ai adoré le premier tome. J'ai bien aimé le deuxième tome, mais je l'ai trouvé un peu lent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai vu beaucoup d'avis très mitigés sur le 3e tome. Mon copain n'a pas aimé le 3e tome, une de mes meilleures amies n'a pas aimé le 3e tome. Et du coup, ça me motive pas tellement à lire la suite. C'est pour ça que cette saga poireaute dans ma pile à lire depuis quelques années. Et j'ai pas envie d'être déçue de cette saga parce que j'ai tellement aimé le premier et le 2e tome que ça me ferait vraiment caquer de pas aimer la suite, quoi. Donc bon, je sais que je la lirai parce que je suis quand même trop curieuse de savoir comment cette histoire elle finit. Surtout que je suis trop attachée au personnage, mais voilà. Peut-être motivez-moi en commentaire, dites-moi si quelqu'un l'a lu et l'a bien aimé le 3e tome. Histoire que je vois que ça existe et que ça me motive un petit peu. Ensuite, je vais vous présenter la saga Campus Drivers. Il s'agit d'une trilogie, j'ai les 3 tomes... Non, c'est pas vrai. J'ai les 2 premiers tomes dans ma palle et je les ai déjà lus tous les 2. Applaudissements s'il vous plaît. Il me manque donc plus que le 3e et dernier tome et ça ne va pas tarder avant que je l'achète et que je le lise parce que clairement les 2 premiers tomes ont été des pépites et des gros coups de cœur, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Du coup, dans cette saga, on va suivre 4 garçons qui sont les Campus Drivers. Et en fait, ils ont une application un peu genre Uber de taxi. Et ils ont des toutes vieilles voitures parce qu'ils sont absolument passionnés de voitures. Et du coup, en fait, ils véhiculent les gens à la fac avec leur voiture. Donc en fait, ça leur permet de gagner un petit peu d'argent en utilisant leur voiture qu'ils adorent et en véhiculant les gens de la fac à droite et à gauche. C'est un peu voilà les Uber stylés du campus. En plus évidemment c'est 4 beaux gosses, sinon c'est pas rigolo hein. Et du coup chaque tome suit un des Campus Drivers. Il y a juste un seul personnage qui n'a pas de tome à lui tout seul.
je crois m'être spoilé sur la raison pour laquelle il n'en a pas. J'espère que c'est faux parce que sinon ça va être compliqué. Bref, donc dans ce tome-ci on va suivre Lane qui vit tout seul dans un appartement pas loin de la fac. Et en fait il va se retrouver à héberger Loïs qui est donc une jeune fille en détresse qui vient de subir une rupture et il va l'héberger chez lui alors que normalement il déteste avoir des gens chez lui et ça va un petit peu être tendu entre eux au début mais on voit le truc venir, ils vont tomber amoureux obviously et franchement cette histoire est incroyable. Le deuxième tome il est encore mieux. Lisez cette saga si c'est pas encore fait. Bref, j'ai l'impression de vous en parler dans toutes les vidéos, c'est une cata. L'idée n'était pas faire de la propagande, mais de vous dire mon avis. Du coup, voilà, j'ai lu les 2 premiers tomes, il faut que je lise le 3e. Ça va arriver bientôt, je pense à l'année prochaine, j'ai fini la saga. Anyway. La prochaine saga, ça fait très longtemps qu'elle est dans ma pile à lire. Je pense depuis les tout débuts de mon compte Bookstagram, parce que je l'avais pas mal vu passer à ce moment-là. Il s'agit de The Raven Cycle. The Raven Boys. Pardon pour mon accent dégueulasse. En plus j'ai fait vraiment un gros nul. Bref, je crois que cette saga a été traduite. Je suis plus sûre à 100%. Mais c'est une trilogie. Je crois. Ou alors il y a 4 tomes. Je suis plus sûre à 100%. J'ai que le premier tome. J'ai lu que le premier tome. Et j'étais pas vraiment sûre d'avoir envie de continuer cette histoire parce que c'est assez particulier, la plume est hyper particulière, l'histoire est vraiment chelou, genre il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment chelou, et il y a une ambiance vraiment bizarre, mais j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un sur Bookstack qui m'a trop motivée à lire la suite, donc je le garde quand même dans mes sagas en cours, parce que je me dis, qui sait, un jour peut-être je vais continuer. En fait dans cette histoire on va suivre Blue, qui vit dans une famille un peu atypique. Je crois qu'elle vit avec ses tantes et sa mère, je sais plus. Ça m'a donné un peu des vibes de Sabrina l'apprentie sorcière. Et en fait, il y a une prophétie sur elle qui dit que si elle embrasse un garçon, il va mourir. Et du coup, elle essaye de pas trop traîner avec des garçons parce qu'elle a pas trop envie de tuer quelqu'un. Et en fait, elle va se retrouver, je crois que c'est sa dernière année de lycée, en fait, elle va se retrouver à traîner tout le temps avec The Raven Boys. Et c'est un groupe en fait de 3 ou 4 garçons qui sont tout le temps ensemble. Et elle va s'insérer un peu dans leur groupe et traîner avec eux. Et en fait, ils sont un peu à la recherche d'une vieille légende, d'un vieux conte, quelque chose de magique ou d'un trésor, je sais plus, qui serait dans les alentours de chez eux. Et ils vont se rendre compte en fait durant cette histoire que il y a des trucs un peu louches qui se passent et que la magie existe peut-être vraiment. Du coup voilà, c'est vraiment une histoire particulière mais il y a un potentiel de fou et j'ai vraiment envie de découvrir la suite, même si je me souviens pas à 100% de l'histoire, j'ai quand même pas mal de souvenirs. Et ouais, je sais pas, c'était hyper particulier, mais je me dis que ça peut vraiment être cool, donc il faudrait peut-être que je relise le premier tome et que je lise la suite. De toute façon, la suite n'est pas encore dans ma pile à lire, donc ça fait pas partie de mes priorités, mais je me dis que qui sait, un jour, j'aurai envie de la continuer. Ensuite, on va passer à une saga qui est dans ma palle depuis pas très longtemps. Il s'agit de Princesse Incognito. Du coup, on a Lottie qui est une fille d'une famille vraiment très modeste qui rêve de devenir une princesse depuis sa plus tendre enfance. Et grâce à une bourse, elle va avoir la chance de pouvoir rejoindre l'académie Rosewood, qui est donc l'école pour devenir une princesse. Et elle va se retrouver à être colocataire avec Ellie, qui est donc elle la princesse en fait du royaume, qui veut juste passer inaperçue et qui en a juste ras-le-bol de devoir faire la princesse et de devoir être une princesse. Donc elle essaye d'échapper un petit peu à sa famille en venant dans cette école. Il va se passer plein de trucs, c'est vraiment une histoire trop mignonne, trop cool, avec des vibes un petit peu à la Harry Potter, parce que dans l'académie il y a 4 maisons aussi en fonction de la personnalité des filles. Elles vont faire les cassons-coups ensemble, il va se passer plein de trucs, il y a beaucoup de mystères autour de leur origine et de leur famille, etc. Et j'ai vraiment trop aimé ce premier tome. C'est une saga de 4 ou 5 tomes, je sais plus par cœur exactement.
et j'ai les 2 premiers tomes dans ma pile à lire, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. J'ai lu que le premier, encore une fois, on n'est pas étonné, mais j'ai en tout cas super hâte de lire la suite parce que vraiment j'avais beaucoup aimé ce premier tome. Ensuite, il s'agit d'une saga très connue aussi, il s'agit de Gardien des cités perdues. C'est une saga très longue, je crois qu'il doit y avoir 8-9 tomes, je suis même pas sûre que ce soit la fin, le 9e tome, enfin là il y en a un je crois qui doit sortir ou qui vient de sortir, je suis même pas sûre que ce soit le dernier, je sais pas combien il va y en avoir en tout. Mais en tout cas c'est une très longue saga, c'est toujours bien à savoir avant de la commencer. J'ai les 3 premiers tomes dans ma pile à lire si je dis pas de bêtises. Et encore une fois j'ai lu que le premier. Bravo. Bref, dans cette histoire on va suivre Sophie qui est une petite fille de 12 ans, un peu comme les autres, mis à part qu'elle ne se sent pas comme les autres. Elle a toujours eu l'impression d'être bizarre, d'être à part des gens. Elle peut entendre en fait les pensées des gens. Du coup, elle s'est toujours dit que c'était quand même bizarre qu'elle soit si différente des autres. Jusqu'au jour où elle va se rendre compte qu'en fait, c'est normal, c'est parce qu'elle vient d'un autre univers. Et du coup, cet autre univers, c'est vraiment... C'est genre magique, c'est genre l'univers dans lequel vous avez trop envie d'aller quoi. C'est vraiment un truc de fou, c'est un univers absolument magique et ça... Moi ça m'a toujours en tout cas, quand je me suis plongée dans cette histoire, ça m'a trop donné envie de découvrir plus de cet univers parce que c'est vraiment féerique et c'est vraiment quelque chose qui fait voyager et c'est la raison pour laquelle je vais m'infliger de lire tous les tomes de cette saga, c'est sûr, parce que j'ai vraiment adoré le premier tome. C'est juste que voilà, je sais qu'il y en a beaucoup et il me faut du courage pour continuer. Ensuite, on va parler d'une saga qui devrait être dans la liste seulement cette année. Normalement, l'année prochaine, elle n'est plus dans la liste. Il s'agit de la saga du sorceleur. C'est une saga qui a 7 tomes, plus un tome hors série, donc ça fait 8 si on le compte. J'ai tous les tomes, je les écoute en audio et j'en suis actuellement au 6e. C'est une saga absolument incroyable où on va suivre Geralt, qui est donc un sorceleur. Son métier est de tuer les monstres, protéger le peuple. En parallèle de ça, on va suivre d'autres personnages comme Yennefer qui est une magicienne, comme Ciri qui est une enfant qui a des pouvoirs également. Et il va se passer tellement de trucs, il y a tellement d'aventures, tellement de mystères et d'intrigues et de rebondissements et de plot twists. Et j'adore cette saga, j'adore cet univers, j'adore cette histoire, j'adore les personnages. C'est vraiment une saga trop incroyable de fantasy, absolument géniale. Si vous aimez la fantasy, franchement foncez parce qu'elle est vraiment incroyable. Moi j'adore la série également sur Netflix, si ça vous intéresse, allez la voir. Même si ça suit pas vraiment tout à fait les bouquins, elle est quand même cool. Donc voilà, normalement c'est la dernière année où cette saga est dans la vidéo Mes sagas en cours parce que j'espère l'avoir finie l'année prochaine. Ensuite, on va parler d'une saga de romance. Pour changer un petit peu, il s'agit de la saga Lovely Vicious qui est sortie chez PKJ il y a un bon moment maintenant. C'est une trilogie. J'ai les 3 tomes. Encore une fois, roulement de tambour. J'ai lu que le premier tome. On n'est pas étonné, hein, ça commence à bien faire, mais bon, c'est pas le dernier, donc c'est le cas. Du coup, dans cette saga, on va suivre Isis, qui avant était en surpoids et qui du coup s'est fait briser le cœur à de nombreuses reprises et elle a réussi à perdre du poids et elle se sent beaucoup mieux maintenant dans son corps et depuis elle s'est promis de ne plus jamais retomber amoureuse pour ne pas se faire briser le cœur à nouveau. Sauf que Isis elle a pas la langue dans sa poche. C'est une grande gueule comme on dit, j'aime beaucoup d'ailleurs son caractère, ça c'est une autre histoire. Il va se trouver qu'elle va un petit peu mettre son poing dans la figure du prince des glaces, donc un peu un garçon un peu populaire du lycée. Et du coup ils vont un petit peu se battre et pas du tout bien s'entendre. Mais bien sûr c'est peut-être un petit enemies to lovers, voilà. Les choses comme on aime, hein, franchement j'avais adoré ce premier tome, il était ultra addictif.
même si l'autrice est un peu sadique et qu'elle finit son tome sur un cliffhanger bien comme il faut. D'ailleurs j'avais eu la chance de pouvoir me le faire dédicacer à Montreuil. Elle m'avait même écrit sorry for the cliffhangers. Eh ben non, je ne t'excuse pas, c'était vraiment horrible. Je dis ça alors que je n'ai même pas lu la suite, hein, bref. Du coup, ben, ça finit sur un cliffhanger, il faudrait peut-être que je lise la suite parce que voilà, parce que celle-ci, le premier tome était vraiment top, donc je vois pas, il n'y a pas de raison pour que je lise pas la suite. Ensuite, je vais vous présenter une saga de romans graphiques. Il s'agit de la saga Heartstopper. Je pense que vous connaissez cette saga. On va suivre Nick et Charlie qui vont se rencontrer au lycée, qui vont tomber amoureux. Et c'est vraiment l'histoire la plus cute du monde, vraiment. D'ailleurs, la série sur Netflix également, elle est géniale. Donc allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Bref, dans cette saga, il y a pour l'instant 4 tomes qui sont sortis. Je crois qu'un 5e tome est prévu. J'ai les 4 et je les ai lus les 4. C'est une saga qui est à jour. Mais voilà, comme je sais qu'elle n'est pas terminée et que normalement il y aura une suite, je voulais quand même la mettre dans les sagas en cours parce que ben voilà, c'est une saga pas finie. Même si actuellement tous les tomes sont sortis, je suis presque sûre qu'il y aura une suite, donc voilà. Mais pour l'instant je suis à jour. Coup de cœur sur tous les tomes. Je vais pas en parler pendant 10 ans. Lisez Heartstopper. Ensuite, on va parler d'une autre saga de romance. Il s'agit de Ma raison de vivre. C'est une trilogie. J'ai les 3 tomes dans ma pile à lire. Non, c'est pas vrai. Je crois que j'ai que les 2 premiers tomes. Je crois que j'ai que les 2 premiers tomes dans ma pile à lire. Et j'ai lu que le premier. Encore une fois, championne. Bref. Cette saga, elle est méga touchante et émouvante. Genre c'est le genre de bouquin que tu lis et tu te prends une claque dans la figure tellement c'est... Waouh, c'est un truc de fou. Du coup je pense que c'est pour cette raison que je n'avais pas enchaîné la suite tout de suite. Parce que c'était dur. Ça a été dur à lire et ça a été hyper éprouvant. Du coup je pense que j'ai besoin de motivation pour lire la suite. Parce que je sais que je vais me prendre une deuxième claque de l'autre côté. Donc voilà, j'avais besoin de souffler un peu parce que voilà, ça m'a fait vraiment passer beaucoup d'émotions. Du coup, dans cette histoire, on va suivre Emma qui va commencer à avoir une relation, une amitié avec Evan. Et elle va essayer de le repousser à tout prix parce qu'elle ne veut pas avoir une quelconque relation avec qui que ce soit, ni un ami, ni surtout pas plus qu'un ami. Et Evan, lui, il s'entête à essayer de creuser pour savoir qui elle est et pour essayer un petit peu de mieux la connaître. Mais Emma, elle se cache et elle veut surtout pas qu'on sache qui elle est et ce qu'elle vit quand elle rentre chez elle. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire parce que je ne veux pas que vous sachiez plus. Parce que voilà, il faut par contre savoir qu'il y a des sujets hyper durs dans cette histoire et que c'est vraiment bouleversant, mais c'est ultra bien écrit, c'est très beau. Et il faut que je lise la suite, même si je sais que ça va me briser le cœur. On se prépare au prochain jet de tomates. Je vais vous parler de la saga ACOTAR. Et donc, ACOTAR, c'est une saga. Actuellement, il y a une première trilogie qui est terminée. La deuxième trilogie est en cours, mais je crois qu'elle se base sur d'autres personnages de la saga. J'ai la première trilogie en entier dans ma pile à lire. J'ai lu, vous voyez, j'ai lu quand même le premier tome. C'est tout. Encore une fois. Bref, dans cette histoire, c'est un peu une réécriture de La Belle et la Bête. On va suivre Fer, qui est donc une humaine qui, sans faire exprès, va soudainement tuer un fae, je sais pas comment on le dit en français, bref. Et en fait, elle croyait que c'était un animal et en chassant, elle s'est retrouvée à tuer un être magique. Il va s'avérer que, comme punition, elle va se retrouver obligée d'être enfermée dans le château de Tamlin. Et voilà, c'est un peu tout ce que j'ai envie de vous dire pour l'instant. Elle va découvrir l'univers des fées et les différents royaumes. Voilà, elle va découvrir tout cet univers-là. C'est vraiment féerique, c'est vraiment hyper bien écrit. J'ai beaucoup aimé.
mais on n'avance pas beaucoup dans l'intrigue et je sais que c'est par la suite que l'intrigue se développe énormément. Et du coup je pense que c'est aussi pour ça que je me suis arrêtée au premier tome. J'avais beaucoup aimé, hein. C'est pas la question, mais voilà, j'ai pas eu, il me manquait un truc pour être plus happée que ça. Mais c'est sûr que je vais lire la suite parce que ben j'ai entendu tellement de bien sur cette saga que je vais lire la suite. J'ai beaucoup aimé le premier tome, donc il n'y a pas de raison que j'aime pas la suite. Surtout qu'apparemment le tome 2 est encore mieux, donc voilà. J'ai hâte en tout cas de le lire et voilà. Ensuite, on va passer à une autre saga de fantasy. Il s'agit de l'Ascension de Camelot. C'est une trilogie et il y a les 2 premiers tomes qui sont sortis. J'ai lu les 2 premiers tomes, donc normalement je suis à jour dans cette saga. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, donc je me réjouis vraiment de lire la suite. C'est sûr que je le ferai parce que bon voilà, ce sera une saga terminée, je vois pas pourquoi je lirai pas le dernier tome. Dans cette histoire, on va suivre Geneviève, qui en fait n'est pas vraiment Geneviève, mais qui se fait passer pour Geneviève auprès du roi Arthur. Et elle va devoir protéger le roi Arthur de la méchante reine noire parce que tout le royaume de Camelot est donc sous la menace de la reine noire et de la magie noire. Et comme la magie est interdite à Camelot, et bien Geneviève se fait passer pour Geneviève. En fait on ne sait pas vraiment qui elle est, mais elle se fait passer pour Geneviève et en fait c'est une magicienne et du coup elle va avec sa magie aider le roi à protéger le royaume. C'est vraiment une réécriture très très libre hein, de la légende arthurienne, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, j'ai trouvé ça hyper chouette, l'intrigue est vraiment prenante, c'est assez sombre par moments, c'est très mystérieux et ouais, franchement c'était trop cool, j'ai vraiment hâte de lire la suite. La prochaine saga dont je vais vous parler comporte 4 tomes si je dis pas de bêtises. Il s'agit de la saga des Chroniques lunaires. Il y a Cinders, Scarlet, Winter. Je sais qu'il m'en manque une. Je sais plus qui c'est. Cress, voilà. Mais du coup, effectivement, il y a 4 tomes. Je crois qu'il y a un tome hors série également. Tout est déjà sorti. Moi j'ai l'édition hardback en anglais, mais il existe bien sûr en français. Elle a été traduite chez les éditions Pocket Jeunesse. Donc dans cette saga, en fait, on va avoir des réécritures de contes. Donc dans Cinder, c'est une réécriture de Cendrillon. Dans Scarlet, c'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Dans Cress, c'est une réécriture de Réponse. Et Winter, c'est une réécriture de Blanche-Neige. Mais ce sont des réécritures science-fiction futuristiques avec un peu des trucs futuristiques, ouais, j'ai pas d'autres mots. Et en fait dans ce premier tome on va suivre Cinder qui vit avec sa belle-mère et ses belles-sœurs. Cinder a une jambe, ou c'est un cyborg je crois, enfin bref, elle est faite de pièces. Elle a en tout cas une jambe je crois qui est faite de pièces de robots entre guillemets, et elle est mécano. Et en fait, vu qu'elle est vraiment une hyper bonne mécano, le prince du royaume va venir lui demander son aide pour réparer un androïde, un petit robot. Et c'est une affaire un peu de sécurité. Et en fait, je crois, dans mes souvenirs, qu'elle ne sait pas qu'il est le prince. Un peu, enfin voilà, un peu comme dans Cendrillon quoi. Mais en tout cas, il faut savoir que cette saga est vraiment trop cool. J'ai beaucoup aimé le premier tome. J'ai actuellement les 3 premiers tomes dans ma pile à lire, donc il me manque plus que Winter le dernier. Et j'ai lu Cinder. Après, volontiers si vous pouvez me dire en commentaire s'il faut absolument que j'aille tout en tête quand je vais lire la suite, parce que je me souviens plus très bien de Cinder, mais comme chaque tome est sur un personnage différent, je sais qu'il y a des liens entre les tomes, mais je sais pas exactement si il faut que j'aie vraiment tous les détails à 100%, ou si je me souviens pas très bien, c'est pas très grave. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce premier tome, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et je suis désolée pour les bruits de train, mais j'en ai marre d'arrêter la vidéo toutes les 5 minutes.
On est presque au bout de cette vidéo. Ensuite je vais vous parler d'une duologie qui est donc Marquer les ombres de Véronica Ross. C'est donc l'autrice qui a écrit Divergente. Je crois, si je dis pas de bêtises, que j'ai les 2 tomes dans ma pile à lire. Et j'ai lu le premier tome. Et franchement c'est une histoire de science-fiction vraiment trop cool. J'ai beaucoup aimé le premier tome et j'ai vraiment hâte de lire le deuxième. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu. Mais dans cette histoire on va suivre en fait une population qui est répartie entre 9 planètes. Il y a 9 planètes où différentes populations existent. Et on va suivre surtout 2 personnages principaux qui sont chacun sur une planète différente, donc chacun d'un peuple différent. Et tous les deux ont des pouvoirs et ils vont devoir s'allier. En tout cas ils sont opposés je crois. Et ils vont devoir s'allier pour essayer de sauver leur peuple, pour essayer de sauver le monde. C'est un peu tout ce qui est écrit dans le résumé et c'est à peu près tout ce dont je me souviens. Donc ça risque d'être compliqué de lire le deuxième tome si je me souviens pas vraiment du premier. En tout cas je sais que j'ai beaucoup aimé le premier et que du coup j'ai bien envie de découvrir le deuxième. Donc voilà, à voir si je lis un résumé spoilant ou si je me refais une relecture et si j'ai la foi de le faire ou pas. Ensuite on va parler d'un roman qui a rejoint ma pile à lire il n'y a pas très longtemps, enfin ma bibliothèque, du coup il est plus dans ma pile à lire donc je l'ai lu. Il s'agit de Gods of Love de Eugénie Dielens. C'est une saga, je ne sais pas combien de tomes il va y avoir. Le premier tome je l'ai déjà lu, le deuxième tome va sortir dans genre même pas un mois et je ne sais pas s'il y aura une suite ou pas. En tout cas, c'est dans mes sagas en cours puisque il y a le deuxième tome qui va arriver. Mais du coup dans cette histoire on va suivre la mythologie grecque dans le monde actuel. On va suivre donc dans le premier tome Eros, l'un des dieux grecs, et ses frères et sœurs qui sont des... Enfin ses frères plutôt, ses 6 frères qui sont des érotes. Ils ont comme travail, entre guillemets, comme mission de réparer les cœurs brisés. Sauf qu'ils ont aussi un devoir, c'est de ne jamais tomber amoureux et de ne jamais ressentir de sentiments pour un humain. Sauf que Eros, il s'ennuie un petit peu. Il en a un peu marre de faire ça comme travail, donc il se dit qu'il va se trouver une mission super compliquée. Et du coup il va rencontrer Caléa, qui a son cœur vraiment très beaucoup brisé, genre vraiment en 1000 morceaux. Et il va vraiment se prendre au jeu et il va vouloir l'aider à tout prix à ce qu'elle puisse aimer à nouveau et peut-être bien qu'il va tomber amoureux d'elle. Voilà, c'est une histoire absolument incroyable, la mythologie est ultra bien amenée. J'ai beaucoup aimé cette histoire, c'était vraiment une pépite. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de la suite de cette saga et c'est sûr que je les lirai parce que le premier tome était génial. Avant-dernier bouquin dans cette vidéo de mes sagas en cours, il s'agit de la saga Tara Duncan. C'est une saga où il y a beaucoup de tomes, je dirais 13 ou 14, je sais même pas combien il y en a en tout. J'ai peut-être quoi, 7 tomes dans ma pile à lire, j'en ai lu peut-être 4 ou 5. C'est une saga que j'ai lue quand j'étais toute jeune, je pense que je les ai même lues avant les Harry Potter. Et c'est une saga que j'aimais d'amour. Genre vraiment c'était une pépite cette saga et je l'adorais. Dans cette saga on va suivre Tara qui en fait se rend compte qu'elle est une sorcelière et donc qu'elle a des pouvoirs magiques. Et elle va intégrer l'école des sorceliers pour développer ses pouvoirs et pour devenir une bonne sorcelière. Sauf que sa mère a été enlevée et elle va devoir tout faire pour la retrouver et pour savoir qui l'a enlevée. Et il va y avoir beaucoup de suspense, de mystère, d'intrigue autour de ses origines, d'où elle vient, des origines de sa magie également. Et franchement c'est une saga absolument incroyable. J'adore cette histoire, j'ai vraiment trop envie un jour dans ma vie de pouvoir dire que je les ai lus en entier. Mais 13 tomes les gars, 13 tomes, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça moi, franchement Donc voilà, en tout cas je la garde parce que c'était vraiment une saga très chère à mon cœur quand j'étais plus jeune. Je sais pas si un jour j'aurai la foi de la continuer mais
c'est vraiment pas l'envie qui manque parce que c'était vraiment une pépite. Et enfin, la dernière saga de cette vidéo, de mes sagas en cours, il s'agit de Lore Olympus. Alors Lore Olympus, c'est un roman graphique que je lisais à la base sur Webtoon, qui est donc une application gratuite. Vous pouvez toujours la lire sur Webtoon, elle est disponible, mais ils ont décidé de la publier également. Comme je suis absolument fan de cette histoire et des illustrations, j'ai décidé de me la procurer. Et du coup, actuellement, il y a 3 tomes qui sont sortis en papier. J'ai que le premier, j'ai lu que le premier. Après, j'ai lu sur Webtoon, il y a plusieurs saisons et j'ai lu, je crois, toute la saison 1. Et en tout cas, cette histoire, elle est incroyable. C'est une réécriture un peu moderne de la mythologie grecque et donc surtout de l'histoire d'Hadès et de Perséphone. J'adore cet univers, j'adore cette histoire. Il y a des thèmes vraiment très durs à lire par contre, c'est assez hard parfois. Mais franchement, j'ai vraiment trop aimé ce roman graphique et j'ai trop envie de me procurer la suite. Il faudrait que je les achète. Là, moi, je l'ai en anglais, mais sachez qu'elle a été traduite chez Hugo BD et que du coup, vous pouvez la lire aussi en français si ça vous intéresse. En tout cas, foncez parce que c'est vraiment une grosse pépite. Et voilà, c'est tout pour mes sagas en cours. Vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Et encore, je vous ai présenté seulement les sagas que j'avais déjà commencé à lire. Il y a encore beaucoup de sagas dans ma pile à lire qui m'attendent et que je n'ai pas du tout lu. Donc ça me motive un petit peu à avancer dans mes sagas en cours et d'arrêter d'en acheter des nouvelles. Parce qu'effectivement, là, on est vraiment sur une sacrée pile. J'ai genre 3 piles comme ça sur mon lit là, posées. Ouais, c'est un scandale. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo ou si vous avez lu l'une des sagas que je vous ai présentées ou à me motiver pour lire un peu la suite là, non d'une pipe. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi si ça vous a plu et puis si vous êtes trop timide pour commenter, mettez-moi un petit cœur pour me montrer votre amour. Voilà, en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas la manquer. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!